150 ans tout juste après la bataille de Spicheren, le Landtag de Sarre et son président commémorent les victimes de ce conflit meurtrier. 5000 soldats allemands, 3000 soldats français ont perdu la vie dans cette bataille du tout début de la guerre de 1870. Un hommage leur est rendu à travers cette cérémonie. Oui, à mon avis, c'est très important de commémorer et surtout de commémorer ensemble. C'est un symbole fort de l'amitié franco-allemande et de notre coopération, surtout le long de la frontière, qui à l'époque, elle nous a séparé la frontière. Aujourd'hui, heureusement, elle nous relie les uns aux autres. Aux côtés du président du Landtag, la consul de France en Sarre, le maire de Sarrebruck et les représentants de la commune de Spicheren. Ensemble, ils se recueillent devant le monument dédié aux soldats tombés lors de la bataille, mais également devant la tombe de Catherine Weisserbe, qui aurait secouru les blessés des deux camps. Un symbole qui incarne avant l'heure l'amitié franco-allemande. Aujourd'hui, elle est cultivée autant à Sarrebruck qu'à Spicheren, où s'est déroulée la bataille. Donc on a accepté leur invitation parce que justement, ça nous tient à cœur de montrer cette collaboration maintenant et cette amitié qu'on a et qu'on cultive depuis de longues années maintenant, donc avec le côté sarrois. On est quand même régulièrement en contact avec la mairie de Sarrebruck et après nous avons également énormément de citoyens allemands qui habitent à Spicheren. Donc alors on essaye toujours par des différentes célébrations d'être présents. Ces commémorations de la guerre de 1870 auraient dû être plus importantes. Les deux communes souhaitaient mettre l'accent sur le 150e anniversaire de ce conflit un peu oublié au profit des deux guerres mondiales. Malheureusement, le coronavirus est passé par là. Depuis vendredi dernier se déroule le même rituel dans les villages de la communauté de paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Une messe a lieu à 18h dans l'église d'une des communes, puis des habitants marchent en procession pour se rendre dans l'église d'un autre village. Le tout en suivant une statue de la Vierge Marie de 25 kg et d'1,50 m de haut, portée par les membres d'une association du territoire. Hier soir, les arboriculteurs de Houndelin ont mis leur corps à contribution pour porter la statue de Houndelin à Metzing. C'est une expérience à faire, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et bon, l'épaule le sent encore un peu, mais bon, on s'est quand même relayé, alors ça va. Pour mener à bien leur mission, ils devaient respecter certaines règles. Bien sûr, il faut 4 bonhommes de la même taille, et ça, c'est pas toujours évident. Et puis, il faut que la marche soit cadencée. Et puis, il y a des montées, des descentes, il faut gérer tout ça, quoi. Après une heure d'effort, l'importante délégation s'est recueillie à l'église de Metzing où la statue a été déposée. Ce soir aura lieu une nouvelle étape de la neuvaine mariale entre Metzing et Diblin. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé. Pour manifester que notre communauté est un regroupement de plusieurs villages ensemble, mais que nous formons un tout et que c'est Marie qui nous rassemble autour d'elle vers son fils. Cette statue de la Vierge Marie provient du sanctuaire de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Les lycéens de la communauté de paroisse sont allés la chercher l'an passé à l'occasion d'un pèlerinage. Elle sera déposée dimanche à l'Oratoire des Grâces de Tantelain. Voilà. Deux générations qui trinquent ensemble. Pour son 100e anniversaire, Marie Rubeck a pu être entourée de sa famille et notamment son arrière-petit-fils Valentin. Une belle après-midi de fête. Une délégation municipale a également fait le déplacement pour lui souhaiter encore de belles années et lui offrir de jolis présents qui viendront égayer sa chambre. Marie est née le 9 août 1920 à Bassutz. Elle rencontrera Michel Rubeck, avec qui elle s'unira en 1941 à Sarreguemines. Ensemble, ils ont eu 5 enfants, puis de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cela fait une dizaine d'années qu'elle est installée à l'EHPAD Notre-Dame du Bloberg, non loin de sa fille Maloudic, qui vient lui tenir compagnie au quotidien. Maintenant c'est fini.